Alléluia. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et nous nous réjouirons et nous égaillerons en elle. Dieu a quelque chose de bon pour vous aujourd'hui. Il est prêt à faire quelque chose de glorieux pour vous. Je vous le dis, cette semaine sera l'une des plus grandes que vous n'ayez jamais vues. Cette semaine-ci sera pour vous l'une des plus grandes que vous n'avez jamais vues. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est allée au-devant vous. Je déclare le mal que l'ennemi a formé pour vous échouera au nom de Jésus. Toutes les tentations que l'ennemi a formées, la main de Dieu vous donnera la victoire au nom de Jésus. Je déclare que le plan du Satan pour votre vie échouera au nom de Jésus. Je déclare la paix de Dieu qu'elle soit sur vous, sur votre cœur, pour diriger votre pas. Où il pensait que vous échouerez, vous réussirez. Pourquoi? Parce que le Seigneur a de bons plans pour vous. Il dit que mon plan pour vous est plan de bon et non pas de mal, pour vous donner un futur. Pensez à ceci, il vous amènera lui-même. C'est pourquoi cette semaine sera pour vous la plus grande. C'est le commencement du jour plus mieux au nom de Jésus-Christ. Amen. Dites Alléluia à ça. Alléluia. Maintenant, allons dans les Écritures. Nous disait dans Matthieu chapitre 5, le sermon sur le moment où Jésus a parlé, et il y avait des miracles formidables parce que le premier miracle qui s'est passé était dans le cœur. Quand on parle de miracle, on pense à l'ouverture des yeux des aveugles, les bateaux, les mouets, ils parlent. Mais non, le plus grand miracle, c'est la transformation d'un âme. Et Jésus était concentré sur le corps de l'homme dans le sermon sur le mont. Il était concerné sur notre attitude, notre disposition quand nous jeûnons, quand nous prions, notre relation avec les autres hommes. Et qu'est-ce que vous percevez être? Jusqu'à ce que vous ne sachiez que vous êtes en Christ, vous ne pourriez pas achever votre destin. C'est la gloire, c'est l'année de la gloire exceptionnelle révélée. Il y a une gloire qui doit être révélée. Ce n'est pas une gloire habituelle. Et je dirais que vous marcheriez dans cette gloire. Et c'est pourquoi nous avons cette mission, cette réflexion, cette dévotion. Lorsque vous vous donnez à la parole de Dieu, vous verrez la parole de Dieu vivifie en votre vie. Parce que la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu vide, mais elle prospérera dans les choses dont elle était envahie. Maintenant, allons dans les Écritures, dans Matthieu chapitre 5, verset 16. Jésus dit, ainsi que votre lumière luise devant les hommes, prends note de ceci, que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient votre morale excellente, votre excellence morale et vos actes louables, nobles et bons, et reconnaître et honorer, glorifier votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Merveilleux. Il y a quelque chose qui se passe quand ta lumière luise. Mais ces versets commencent avec un mot très efficace. Laisse ta lumière luise. Laisse. Ces mots-là font beaucoup de différence. Si on ôte ces mots, le verset n'est pas complet. Jésus essayait de nous faire comprendre que nous devons nous permettre de devenir ce que le Seigneur veut. Si tu ne permets pas Dieu, il n'y aura pas de manifestation. C'est pourquoi Jésus a dit que laisse ta lumière luise. Vous devez décider qu'il est temps pour que ma lumière brille. Ça signifie quoi? Ne te mépris pas. Il est temps de dire, voici qui je suis en Christ et j'accomplirai le plan de Dieu pour ma vie. Et je refuse chaque problème, chaque
recul, chaque remarque désobligeante, même une faible estime de soi, je change cette estime à une estime qui nous fait voir la gloire de Dieu. Jésus dit que ta lumière brille. Il n'a pas dit que ta lumière brille dans la salle ou dans la cuisine, mais qu'elle brille devant les hommes. Il y a quelque chose que le monde attend qui est dans vous. C'est ce que Paul a dit dans Romains chapitre 8, des versets 15 à verset 18. Il y a quelque chose que la création attend à voir. Jésus a dit que ta lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre bonne œuvre, Et cette version parle de l'excellence, la morale excellence. Vous devez exceller. Vous ne devez pas faire des choses dont les hommes ils vont vous mépriser. Pour d'autres, leur vie morale n'est pas bonne. Il parle de l'excellence morale. Il y a des gens, ils veulent réussir excellemment. Ils veulent réussir. Il dit que l'excellence morale et vos actes louables, nobles et bons, les actes que nous devons faire sont des actes louables. Ce que tu fais et les gens disent que wow, c'est bon. Les actes louables, nobles et bons, des actes bons, et reconnaître et honorer, glorifier votre Père qui est dans les cieux. Lorsque vous accomplissez le désir de Dieu sur la terre, vous serez reconnu. Beaucoup de gens, ils cherchent la reconnaissance, ils veulent la popularité, mais ils ne sont pas assis avec Dieu. C'est Dieu qui est éternel et c'est lui qui va vous élever. Si vous faites ceci et les gens ils donnent gloire à Dieu, votre vie ne sera pas locale. Il veut vous amener de la localité à la popularité. Pourquoi ne vous laissez pas le faire maintenant? Et dites ces prières: Seigneur Jésus, règne en ma vie, je te donne tout et prends en charge ma vie. Et si tu le demandes, comme ça, tu ne seras pas le même. Je prie la bénédiction de Dieu sur vous cette semaine. Les œuvres, ils ouvriront pour vous. La grâce fera la différence pour vous aujourd'hui. Où vous avez lutté, vous trouverez la facilité. La main de Dieu est forte sur vous, Pas de déception, pas d'échec, pas de défaite. Seulement le succès, la victoire et la gloire. C'est bien avec votre corps, votre esprit et votre âme. Au nom de Jésus. Amen.